Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du vendredi 9 juillet. Alors, comme d'habitude, eh bien, écoutez, j'espère sincèrement que tous vous allez très bien, en tout cas pour le mieux. Et donc, on va voir un petit peu donc ces énergies. Alors, je réajuste un petit peu le champ de la caméra. Alors, pour ça, je vais utiliser The Everyday Enchantment Tarot, que ceux qui suivent ma chaîne connaissent. On regardera les énergies sentimentales avec le Love Oracle Cards. On tirera bien entendu deux petites cartes pour les réponses angéliques. Et puis on va commencer tout de suite par une carte de la voix de l'oracle des âmes pour voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, quel message elle a à vous transmettre pour cette journée ou pour les jours alentours. Alors, donc, on va voir. Ah, bon, j'ai un volontaire pour tirer des cartes. Alors, je rapproche la chaise. Et abracadabra, voilà Malthazar. Alors, je me prends pour des fils. Alors, bébé, tu veux tirer les cartes? Allez, Malthazar. Dis-nous quelle carte? Celle-ci. Il est vraiment très motivé. Voilà, Billy, elle n'est même pas venue. Elle doit dormir. Alors, on a la carte de la communication. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, il y a une page que j'arrive pas à tourner. Communication. Voilà. Alors, votre âme vous dit, parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris-moi, ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont vous être très bénéfiques pour votre ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à toi ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie de toi a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Donc en fait, on vous dit d'exprimer ce que vous souhaitez vraiment, de l'extérioriser, de le ressentir et de l'extérioriser. Alors, je vais essayer de les mélanger comme ça. Ça marche. Je n'étais pas convaincue parce qu'elles sont énormes et c'est des cartes un petit peu mates, donc elles ne glissent pas très très facilement. Alors, à la coupe,
nous avons le magicien. Et, ah non, c'est pas celle-ci, le 2 de bâton. Donc là, on nous parle d'un projet dans lequel on a envie de se lancer. C'est peut-être pas quelque chose d'habituel pour vous, c'est peut-être quelque chose de novateur. En tout cas, vous en avez les capacités, même si vous n'avez vous êtes jamais vraiment lancé dans ce type d'activité. Et bon, votre succès va être assuré, voire même peut-être reconnu par d'autres personnes, hein. Alors après, il pourrait être question pour ça d'éventuellement s'associer avec d'autres personnes, hein. Il est possible qu'il y ait aussi cette envie de vous lancer dans quelque chose. Vous ne serez pas seul. Alors Balthazar, tu veux tirer une carte ou pas? Balthazar, tu viens? Balthazar, allez viens. Tu viens? Allez viens. Bon écoutez, il n'a pas envie, on ne le force pas. Il s'était proposé spontanément tout à l'heure. Ah si, voilà, il se réveille. Bon. Oui. Voilà, vas-y, attends. Je les étale bien. Alors, Pépère. Alors, celle-là. Allez. Deux. Je crois qu'il y en a deux. Bon, il y en a deux. C'est pas grave. Allez. Quatre. Allez, la petite dernière. Monsieur le chat. Et 5. Alors, première carte qui nous parle un petit peu de votre état d'esprit pour cette journée. Cette journée du 9 juillet. Eh bien écoutez, on a le roi de coupe. Donc vous vous sentez l'âme bienveillante, vous vous sentez d'humeur chaleureuse, altruiste, vous vous sentez vraiment dans votre affect, mais c'est quelque chose qui ne vous submerge pas non plus, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Il pourrait s'agir aussi d'une personne de votre entourage qui vous manifeste des sentiments importants. Voilà. En tout cas, il peut y avoir cette notion peut-être de quelqu'un, entre guillemets, qui vous fait la cour, hein, ça peut être ça, à moins que ce soit vous qui fassiez la cour à quelqu'un. Voilà, il y a cette notion aussi d'abondance, de charisme, voilà, une journée en fait où vous allez regarder les autres êtres humains autour de vous. Il y a des jours comme ça où on est entre guillemets un petit peu la tête dans le guidon par rapport à son travail, par rapport à des soucis. Et là, par contre, ça ne sera pas le cas. C'est un moment où vous allez savoir apprécier les choses positives, les belles choses qu'il y a autour de vous. C'est vraiment, avec le roi de coupe, l'ouverture pleine et totale du chakra du cœur. Ce sur quoi il va falloir quand même travailler. On a la tempérance.
Donc, on vous dit que malgré cette ouverture, malgré ce sentiment et tout ça, il va quand même falloir que vous acceptiez peut-être des différences, que vous acceptiez, entre guillemets, comme on dit, de mettre de l'eau dans votre vin. Il peut être question, justement, de profiter de cette ouverture de cœur pour défaire certaines rancunes, certaines colères et peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être aussi vous qui teniez la place du médiateur par rapport à deux personnes qui sont en conflit. Alors en fait, je pensais qu'il y en avait deux. Il y en avait trois, donc par rapport à tout ça, vous avez beaucoup de ressources. Vous avez le 6 de denier. Vous avez le 2 de coupe. Et vous avez le roi d'épée. Alors, avec ces trois cartes, en carte ressources, on vous dit déjà avec le 6 de... Non, le 7, excusez-moi, c'est le 7 de denier. On vous dit que vous réfléchissez peut-être à certaines choses dans votre vie que vous avez faites. Donc ça peut être au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être par rapport à des actions, des engagements que vous avez pris. Et sans remettre en cause le fondement de cet investissement dans lequel vous avez fait le choix d'être actif, vous vous posez la question de savoir peut-être comment vous allez continuer cette activité. Alors ça peut être aussi par rapport à des amis, ça peut être par rapport à des personnes qui à un moment vous ont fait confiance, vous ont aidé, et donc là vous réfléchissez peut-être à la façon de renvoyer, entre guillemets, comme on dit, l'ascenseur. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler soit d'une rencontre affective, ce qui était possible aussi en énergie de départ, soit d'avoir envie d'un nouveau partenariat, ce que l'on avait avec le 2 de bâton, où j'ai ressenti qu'il y avait vraiment une envie de s'associer pour se lancer dans une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une activité de loisir ou associative. Enfin voilà, il y a une connexion qui va se faire et sur laquelle vous avez envie de voir se développer soit un partenariat, soit une relation à long terme. Et puis avec le roi d'épée, eh bien écoutez, tout cela est fait de façon raisonnable. Vous réfléchissez au pour, au contre, vous analysez tout. Déjà, vous observez, vous analysez. Vous êtes vraiment dans quelque chose de rationnel et de raisonné. Et en finalité, eh bien écoutez, on a le roi de denier. Donc avec ce roi de denier, on est dans le ressenti d'une réussite matérielle, quelle qu'elle soit, c'est pas spécialement financier, mais en tout cas vous êtes dans cette plénitude qui fait que voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau matériel. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu, il pourrait s'agir aussi peut-être d'avoir trouvé un travail et d'avoir enfin cette sécurité matérielle que vous attendiez. En tout cas, vous êtes épanoui physiquement, moralement. Vous êtes prêt à vous ouvrir
aux autres aussi du fait de cette harmonie que vous avez par rapport à tout ce qui est matériel. Vous avez peut-être envie d'aider certaines personnes, hein. Alors tout cela n'est pas venu non plus par le fruit du hasard. Tout cela est lié au travail que vous avez fait, à votre gestion aussi, hein, de peut-être votre patrimoine, de vos finances. Voilà, c'est quelque chose dont le mérite vous revient pleinement. Et puis en carte de finalité, on a le cavalier de bâton. Donc avec ce cavalier de bâton, on nous dit que vous êtes aussi actuellement dans une énergie active, passionnée. Vous avez envie de vous investir pleinement. Vous vivez totalement de façon entière et sans concession tout ce qui se présente à vous actuellement. Voilà mes chers amis pour les énergies de cette journée du 8 au niveau général. Bon, mon fidèle insistant dort. Il a le droit. C'est un chat. Donc, je vais tirer les cartes pour voir un petit peu le côté sentimental. Alors, comme je dis toujours, hein, il peut y avoir des différentes énergies qui vont parler à différentes personnes. Peut-être un mot ne va pas résonner de la même façon pour vous que pour une autre, bien entendu. Chacun a sa propre vie, donc c'est pour ça que là, ce sont des énergies générales. Il y a un peu de vent qui rentre. Du coup, j'ai mon décor qui flotte un petit peu derrière. Alors, première carte, nous avons, comme hier, hein, le cœur brisé. Hein. Donc, avec cette carte du cœur brisé, on nous parle quand même de tristesse, on nous parle de séparation, on nous parle de rupture, de se sentir un petit peu perdu. Voilà, d'avoir tendance peut-être à voir certaines choses plutôt côté négatif que côté positif. En choses à travailler, des choix sains. Hein. Alors sains pour votre santé. Hein. Donc, faire des choix justes et sains pour vous, que ça soit dans votre domaine affectif ou dans votre vie en général. S'aimer, s'apprécier, avoir de la considération pour soi, prendre soin de soi aussi. Donc en fait, voilà ce que l'on vous recommande, voilà ce sur quoi il va falloir travailler. Peut-être justement par rapport à ce cœur brisé, il va falloir vous activer à recoller les morceaux de votre cœur et à le régénérer. En carte d'outils, en carte de ressources, eh bien écoutez, on a la séduction. Hein. Donc ça peut être un moyen de tourner la page, hein, comme on dit quelquefois. Bon, je m'excuse, l'expression n'est pas très poétique, mais un clou en chasse un autre. Voilà, certaines personnes, pour faire le deuil d'une relation, pour arriver à tourner une page, ont besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors attention, soyez quand même dans le respect de l'autre, de ne pas rentrer dans une relation, ce qu'on appelle pansement, hein, où vous pourriez éventuellement être beaucoup moins investi dans la relation que l'autre personne et la faire souffrir, bien entendu. En tout cas, là, on nous parle d'attraction, on nous parle de flirt, on nous parle aussi de tentation. En carte de finalité, ben écoutez, on a la très belle carte d'abondance. Donc là, effectivement, ce cœur brisé est derrière vous. Ouvrez-vous à l'abondance.
Donc, sachez la reconnaître parce que beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir d'abondance dans leur vie. Donc là, en l'occurrence, peut-être d'abondance affective. Mais en fait, elles voient le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Certes, l'être humain a toujours un petit peu cette tendance à être insatiable, à vouloir toujours plus, mais il est très important, surtout par rapport au principe de la loi d'abondance, non de se résilier au minimum que l'on puisse avoir, mais déjà de savoir reconnaître l'existence de ce que l'on a déjà. Et en carte de complément, écoutez, on avait déjà cette carte hier, on a l'arc de Cupidon qui va peut-être décocher une flèche sur vous, sur un futur partenaire. On avait vu ça aussi dans le tirage général, donc je pense que pour certaines personnes, l'heure est peut-être à la rencontre, voire au coup de foudre. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies de cette journée du 9 juillet. Et on termine par les cartes de questions-réponses. Je crois que les cartes étaient à l'envers. Mais... Alors, donc là, on va regarder. Bon, voilà, ma chienne entend un bruit, donc elle aboie. Voilà, ça l'a réveillée. Fidèle gardienne. Petite chienne polyvalente, hein. Les Shih Tzus sont polyvalents. Un petit peu chien de chasse quelquefois. Et un peu gardienne. Alors, première carte pour la première réponse. Deuxième carte pour la deuxième réponse. Alors, première réponse, on a, quelle que soit votre question, on vous demande d'attendre. D'attendre avant de prendre une décision qui peut être irréversible. Hein. Donc, attendez, réfléchissez au bien fondé de ce que vous souhaitez faire. Voilà, que ce soit dans un acte de création ou dans un acte de cessation, entre guillemets, peut-être de rupture par rapport à quelque chose. Voilà, on vous demande d'attendre, justement de ne pas trancher avec cette épée. Le moment est à la réflexion, le moment est à l'analyse, à l'observation de ce qui est autour de vous et au bien fondé de votre décision. Et pour la deuxième réponse, on a la méditation vous apporte des réponses. Donc avec cette carte, bien justement, on vous dit que la réponse est en vous. Et que pour y accéder, eh bien, la méditation est un excellent moyen de vous connecter à votre moi intérieur et de déterminer vraiment ce que vous souhaitez et ce qu'il est réalisable et pas réalisable mais probant d'espérer. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce 9 juillet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour les énergies du week-end. À bientôt, au revoir.